Suite de l'histoire. Alors, je commence à comprendre comment je fonctionne et euh, alors je continue les salons, j'enseigne, c'est-à-dire que très vite, hein, j'ai enseigné, en fait j'ai été formée en 2007, euh, assez rapidement, ça a été la suite logique, je savais pourquoi je faisais les choses, hein, je voulais vraiment être une praticienne de numérologie, de tarot, mais enseigner, faire des conférences, voilà, transmettre. Transmettre, mais pas comme je l'ai reçu, comme moi je l'avais transformé. Et je le dis bien d'ailleurs pendant les stages, vous faites à la sauce claire. Ça veut dire que ce sont mes inspirations. Je ne vais pas forcément être d'accord avec un autre numérologue. Ça m'est égal complètement. Je n'ai pas à montrer, à prouver. Je fais avec ce que je suis et comment je l'ai expérimenté, découvert. C'est le fruit de ma recherche. C'est une recherche qui est permanente, qui est obsessionnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas regarder quelque chose sans les yeux de la numérologie. Ça n'est pas possible. C'est comme si Claire numérologue, c'est intégré, c'est dedans, je suis de la numérologie. Mais je me la suis appropriée, en tout cas celle-ci, et c'est bien normal, hein, chacun, c'est comme ceux qui pratiquent l'astrologie, ils vont chercher, découvrir, expérimenter et aller peut-être plus par là que par là. Et ben c'est pareil, moi je suis allée plus par là. Et le par là, c'est l'aspect psychologique, euh, karmique beaucoup au début, beaucoup, différemment aujourd'hui je dirais, mais karmique dans le sens de voilà, j'ai semé, qu'est-ce que je récolte, pourquoi, est-ce que je dois à quelqu'un, non mais de quoi je dois quoi, rien, je dois rien, ah merde, ah toi je t'ai fait du mal dans une autre vie, je t'ai fait un truc pas bien, oh, ouh, j'aime pas le truc pas bien, bien, c'est pas bien, mais quelque part on sait bien que si on s'est mal comporté, à un moment donné, on a le retour de ce que l'on a semé, ce que l'on a émis nous est retourné. Alors dans ce sens-là, c'est pas culpabilisant, c'est je prends mes responsabilités de ce que je dis, de comment je pense, de ce que je pense, de comment je le pense et de ce que je fais. Donc ces trois, c'est de l'information tout le temps, tout le temps, tout le temps en permanence. Si, par exemple, j'ai de la colère après quelqu'un, vous savez, on rencontre quelqu'un, on se dit, elle ou lui m'énerve, mais il m'énerve, il y a quelque chose qui... Bah, c'est quoi qui fait que pourquoi je l'en veux? Bah, parce il est con, mais il est con. Il me renvoie quelque chose, en tout cas, une information que je peux comprendre avec ma logique, avec mon côté, je réfléchis, oui, alors il est comme ci, il est comme ça. Mais au-delà, si cette personne, dans une autre vie, nous nous sommes déjà rencontrés et qu'on a déjà vécu quelque chose de pas terrible ensemble et qui n'a pas été vraiment réglé et qui doit se régler à un moment donné, c'est peut-être le bon moment, justement, de se retrouver. C'est-à-dire qu'il m'apporte une information, il ou elle, et qu'est-ce que je vais en faire? Soit je vais continuer à faire la guerre ou j'en sais rien, suivant mes réactions, soit je vais prendre une posture différente à l'intérieur, ce qui fait que ça va modifier la relation qu'on va avoir ensemble. Je vais pas lui demander de changer, ça sert à rien. Dis non, toi tu fais de traviole, bah non, moi si on me disait pourquoi tu fais comme ça, bah moi je fais comme je le sens. Et donc je me suis dit, ok, maintenant il faut que tu vois quelque chose, tu pointes le doigt sur quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce que t'en fais? Bah, il faut que moi, à l'intérieur, je dis, ok, l'autre m'envoie une information qui me renseigne sur comment je suis là, comment j'aborde les choses, ce que j'ai pas envie de voir, ce que je n'aime pas, une information. Et c'est à ce moment-là que
enfin, c'est une interaction finalement entre deux personnes, et c'est là qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si c'est une relation karmique, donc quelque chose n'est pas réglé, ok, on va s'en occuper. Soit on se fait aider par un thérapeute, soit on se prend en main et on fait les choses par soi-même. Alors moi j'ai pris le parti de beaucoup faire les choses par moi-même, ça fait partie de mon thème, l'autonomie. Mais il y a des fois où je fais une liste, enfin, plus maintenant. Je faisais une liste et je disais voilà, tiens, je vais voir ça, 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 tel domaine, et je vais voir une thérapeute, et puis bon, alors il y a ça, oui, ok, alors boum, 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 on va l'enlever entre guillemets. Euh, il y a eu ça, oui, dans notre vie, donc ah oui, bon, bah ça, faut faire un travail, on va nettoyer, laver, machin, ok, on va couper les liens, ok, voilà. Mais très vite, quand même, j'ai fait les choses par moi-même. Alors, faire les choses par soi-même, très, simple, très simplement. Très simplement, c'est-à-dire, c'est souvent, j'ai fait des prières, ou alors j'ai mis sur des papiers, j'ai dit, voilà, oh là là, écoute, si j'ai fait des choses qui n'étaient pas conformes, qui étaient pas sur le bon mode de fonctionnement, je suis désolée, je te demande pardon, voilà. Aujourd'hui, j'en prends conscience, je suis désolée, je te demande pardon, je t'aime, je m'aime, voilà. Enfin, bref, Ho'oponopono. Avec ma petite bougie et mes demandes, mes prières, on met de la lumière et chut, on fait envoler le truc. On coupe, ouais, à ma sauce à moi, hein. Il y a les petits bonhommes allumettes, moi j'aime pas trop, c'est pas ma méthode, je dirais plutôt vers la prière. Euh, Ou aller voir un thérapeute. Si vraiment je sens que je suis pas en capacité, c'est trop lourd. Mais non, franchement, je vois pas pourquoi je serais pas en capacité. Mais ce que l'autre me renvoie, c'est aussi parfois que si je l'attire, cette personne, et qu'elle me montre des choses, c'est que j'ai besoin de voir certaines choses, de les comprendre pour changer à l'intérieur, soit une façon de penser, une façon d'agir, une façon un schéma dans lequel je suis que je n'ai pas vu avant. Et là, on me le met sous le nez, donc je suis obligée de le voir. Et ce dysfonctionnement, finalement, des fois, il est récurrent. Est-ce que j'ai envie que ça continue? Ben non, non, non. Donc, il va falloir que je me prenne en main pour modifier quelque chose qui est là et qui est pas fait de la bonne façon. L'autre en face, c'est juste un instrument. Donc, merci d'être sur ma route. Grâce à toi, je viens de comprendre que ça, c'est pas en harmonie. Alors, j'ai commencé à comprendre, je crois, j'en sais rien, plein de petites choses, je dirais, là, notamment le respect de soi. Est-ce que l'autre, quand il fait ça, je me sens respectée? Non, non. Là, je suis un peu le pigeon là, c'est-à-dire j'ai beaucoup donné, et finalement, est-ce qu'il y a un échange? Pas tant que ça. Je donne plus que je ne reçois. Oh, ça va pas ça. Est-ce que l'autre, entre guillemets, mérite, alors je sais le mot est faux, mais c'est pas grave, que je sois aussi généreuse avec elle ou lui? Ben, je pourrais peut-être donner à quelqu'un avec qui il y a un vrai échange. C'est pas donnant-donnant, c'est pas le principe. C'est qu'à un moment donné, on va se faire bouffer, quoi. Tout, je te donne ça, et l'autre, il va bouffer le bras. Donc, remettre de l'équilibre dans ce déséquilibre, c'était un minimum. Voilà. Donc, aujourd'hui, je sais pas trop où j'en suis, c'est la vie qui me le dit, mais je suis plutôt pas mal. J'ai quand même rééquilibré les choses. Et ça me permet aussi de voir je sais pas, alors après c'est peut-être de la médiumnité, mais de percevoir les dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements peuvent se lire dans les nombres. Tout se lit dans les nombres. C'est-à-dire que la relation que vous avez avec vous-même, déjà, pour commencer, avec l'extérieur aussi, comment vous fonctionnez, est-ce que vous êtes sensible, hypersensible,
Est-ce que vous avez peur de l'amour? Est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez été humilié? Est-ce que vous avez été abandonné? Or, quand on a été, par exemple, abandonné plusieurs fois, inutile de vous dire que les expériences suivantes, on est un peu sur ses gardes. Bon, eh ben c'est écrit. Et quand c'est écrit, ça veut dire qu'on peut aussi inverser la tendance. C'est-à-dire, je ne vais pas subir toute ma vie d'un abandon, je ne vais pas subir toute ma vie une trahison. J'ai quelque chose à comprendre à l'intérieur de moi. Voilà. Et donc moi, je suis là en fait pour éclairer certaines choses et vous aider, comme moi je me suis aidée, on m'a aidé aussi, et j'ai compris, donc à mon tour, maintenant que j'ai compris, je peux vous aider. Ce qui fait que ma vie était dans le parcours, un parcours hyper chaotique, parce que plein de blessures, plein de bobos, plein de douleurs, pour comprendre, apprendre. Et une fois qu'on a compris et la leçon et qu'on a appris de cette leçon, on peut enseigner à son tour. Je pense que c'est pour ça que ma vie a été très montagne russe, pour que je puisse, comment dire, évoluer, mais dans mon évolution, quelque part, je vous permets aussi d'évoluer. À tout de suite.